Bien, bonjour à tous et puis bienvenue dans notre petite vidéo de retour d'expérience sur l'animation d'une formation à distance et du mode virtuel. Alors, je me présente rapidement, Isabelle Laurent-Collin. Je suis consultante formatrice en gestion de projet et en gestion des risques chez IFC Consulting, certifiée PMP du PMI, donc experte en gestion de projet. Et mes activités, en fait, reposent sur du conseil en pilotage de projet, conseil en pilotage des risques et formation. Pour le reste des informations, vous pouvez consulter mon site internet ifc-consulting.fr. Bonjour à tous. Pour ma part, je m'appelle Vincent Drec. J'ai également deux certifications, une certification PMP sur la gestion de projet et une autre sur la gestion de portefeuille. J'interviens en tant qu'indépendant en fait sur quatre domaines. Le premier, tout ce qui tourne autour de la gestion de portefeuille et la mise en place de processus de gestion de portefeuille. Un autre aspect qui est orienté vers les méthodes projet et également aussi de la formation, qui est d'ailleurs l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Et enfin, le dernier, c'est du coaching opérationnel, appelons ça plutôt de l'accompagnement opérationnel de directeurs de projet et chefs de projet. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez également aller sur mon site internet ou alors consulter mon livre qui regroupe une cinquantaine d'outils nécessaires à la mise en place de projets. L'objectif de notre présentation aujourd'hui, c'est avant tout de partager notre expérience. Nous avons l'habitude d'animer des formations en mode présentiel. Aujourd'hui, on passe au distanciel. Donc, notre exposé va revenir sur 3 points importants: le retour d'expérience sur cette animation, comment mettre en place ces bonnes pratiques, et puis aussi offrir aux participants une meilleure expérience de la formation à distance et quelques bons tuyaux pour finalement que ce soit un moment de partage agréable, aussi bien pour le formateur que pour les stagiaires. Donc cet exposé sera décomposé en 4 phases. Nous allons nous intéresser à tout ce qui est à réaliser, après nous, en amont de la formation, au démarrage de la formation, pendant la formation, l'animation de la formation, et bien évidemment à la fin de la formation. Nous avons souhaité orienter nos présentations selon 2 axes. Un axe tourné vers le formateur, sa posture, mais aussi un axe vis-à-vis des stagiaires, comment recréer avec eux un environnement dans lequel ils pourront s'épanouir pendant la formation. Nous allons commencer par le premier aspect, l'aspect bien en amont de la formation. Pour le formateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme pour une formation présentielle, se préparer. Mais ici, il y a lieu de préparer beaucoup d'éléments sur les aspects logistiques et notamment sur tout ce qui est aspect informatique. Vous le savez, on est en virtuel, donc il y a de forts risques d'avoir des problèmes au niveau de la connexion informatique. Donc, ce que l'on vous préconise, c'est d'envoyer une procédure de connexion et de dépannage aux stagiaires en amont de la formation pour qu'ils puissent être rassurés le jour de la connexion. S'ils ont un souci, ils ont au moins un manuel pour savoir comment se connecter et comment éventuellement s'auto-dépanner sur les choses qui sont relativement évidentes. On vous propose également d'envoyer vos coordonnées, donc votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Si le stagiaire a un souci, il peut de ce fait vous contacter. On pense aussi qu'il faut mettre en place un deuxième écran, c'est-à-dire que vous avez un écran qui est en face de vous, qui va être partagé avec l'ensemble des participants à la formation. Et vous avez un deuxième écran relié à votre ordinateur qui vous permet de préparer un certain nombre de documents que vous allez présenter durant l'animation. Vous avez quelque part un écran de préparation et vous glissez sur l'écran partagé avec les stagiaires, vous permettant finalement de créer une certaine fluidité lors de l'animation. Configurez également PowerPoint parce que si vous avez 2 écrans, vous allez avoir peut-être des difficultés quand vous allez vous mettre en mode présentation. Il ne présentera pas sur le bon écran. Donc du coup, testez cela avant la formation et non pas pendant l'animation. Ça fait un petit peu désordre. On vous conseille également de créer un guide d'animation avec l'ensemble des séquences de la formation, tout comme en présentiel. Et surtout, si un de vos clients vous demande de transformer votre formation présentiel en virtuel, ne faites pas un copier-coller, vous devrez nécessairement réajuster le contenu de cette formation, la forme dont vous allez délivrer la formation. Alors ensuite, concernant les stagiaires, bien évidemment, il n'est pas évident pour eux de passer d'un mode présentiel à un mode distanciel. Donc, nous avons considéré qu'il était important de faciliter l'inclusion.
Ça passe par plusieurs étapes. Tout d'abord, renforcer la communication amont pour faire connaissance. On ne remplacera pas la relation humaine, bien évidemment, mais on va tenter de recréer le lien. Donc avec un premier contact, peut-être à J-10 par rapport à la formation, pour que nous ayons la possibilité de nous présenter, nous en tant que formateurs, et expliquer un petit peu notre parcours et la légitimité finalement pour assurer cette formation. Ensuite, vers J-7, une semaine avant le début de la formation, nous pensons qu'il est intéressant de présenter le déroulé de la formation et surtout les moyens que nous allons utiliser pour animer cette formation. Vincent vient de parler de tout ce qui est connexion. Il est important de créer la confiance par rapport à l'environnement digital utilisé, c'est-à-dire en fait de répondre aux peurs de nos stagiaires qui ne sont pas tous forcément familiarisés avec les outils digitaux, peuvent penser ne pas être au niveau ou ne pas savoir utiliser les outils. Ce que nous vous préconisons dans cette phase-là, c'est de créer des jeux, des questions, peut-être asynchrones, bien évidemment, qui vont désacraliser l'environnement et vérifier le bon fonctionnement de l'outil informatique. Et puis ensuite, peut-être, à J-2, envoyer les supports de formation, ou en tout cas, vraiment établir le dernier lien qui fait que lorsqu'ils se connecteront en salle de classe, ils auront déjà le sentiment de vous connaître. Ensuite, ce qui m'a paru important au travers des dernières formations réalisées, c'est de renforcer le travail réalisé en amont sur l'expression des besoins pour limiter finalement ce qu'on appelle les biais de communication. Du fait de ces biais de communication, on pourrait ne pas être exactement sur les attentes de notre client. Et donc, on n'aura pas la même possibilité en distanciel d'être dans la réactivité qu'on pourrait mettre en place en présentiel. Donc, je vous invite à vraiment renforcer la définition des besoins de votre client. Étape suivante, nous sommes juste avant le démarrage de votre formation et là, il y a lieu de mettre en place un certain nombre de techniques pour éviter d'avoir des soucis pendant l'animation. D'abord, arrêtez tous vos outils de synchronisation. Vous avez certainement sur votre PC des Dropbox, du OneDrive, du Google Synchro ou d'autres outils. Tous ces outils-là, si vous êtes en animation en distanciel, peuvent prendre de la bande passante sur votre réseau. Donc, il est préférable de tout arrêter et de tout réserver en fait votre bande passante pour les échanges avec vos stagiaires. Notamment, si vous avez la possibilité d'avoir un numéro de téléphone de conférence, utilisez ce numéro de téléphone pour l'audio. Comme ça, la vidéo est totalement, enfin, la bande passante est totalement consacrée à la vidéo. Ne vous connectez pas non plus juste avant l'heure fatidique, mais essayez de vous connecter bien plus tôt. J'ai mis un quart d'heure, mais ça aurait pu être éventuellement une demi-heure. Allumez votre caméra pour faciliter l'accueil, pour avoir un aspect un tout petit peu plus chaleureux. Vérifiez aussi que votre micro est activé et qu'il fonctionne, parce que vous pourriez éventuellement vous connecter un petit peu en amont, éteindre votre micro, et quand le stagiaire arrive, il vous voit interagir certainement avec la caméra, mais il ne vous entend pas. Il pourra croire que c'est un problème qui vient de son côté alors que c'est du vôtre. Notamment, projeter une explication avec un partage d'écran pour expliquer le fonctionnement des outils. Même si vous avez envoyé une procédure en amont, rassurez-le tout le temps, montrez-lui qu'il sera accompagné tout au long de la formation. Et prévoyez aussi un petit peu de temps en début de formation pour cette prise en main. On n'est pas tous très férus des outils informatiques, donc certains ont un peu plus de lacunes que d'autres, donc essayez d'aider ces personnes-là. Concernant les stagiaires, en fait, pour ce démarrage de la formation, il est important d'avoir en tête que nous allons les accueillir. Donc, les accueillir dans notre salle de classe virtuelle. Ça signifie quoi? Tout d'abord, créer l'échange. Et je vous propose de créer l'échange par les jeux, en utilisant des outils très simples, notamment de nuages de mots. On peut aussi demander au groupe d'exprimer quelle est sa météo, c'est-à-dire finalement quelle est l'humeur du moment. L'idée, c'est de recréer un peu cette relation informelle qui nous servira pour les échanges futurs. Ensuite, encore une fois, lever les appréhensions face aux outils digitaux, qui peuvent être des jeux, des activités comme le quiz, le brainstorming, ce qui va permettre aussi de lever toutes les appréhensions à rejoindre le groupe.
il faut bien se rappeler que dans cette configuration virtuelle, finalement, on est tranquillement installé chez soi et on va s'obliger à sortir de sa zone de confort. Donc, il y a une relation individuelle et une relation au groupe à prendre en compte. Et puis, le troisième axe, c'est apprendre à partager les écrans. Ça peut paraître tout à fait anodin, mais dès lors qu'on voudra partager les résultats des différentes activités, chacun peut être amené à partager son écran, ce qui n'est pas toujours évident. Moi, je vous invite notamment, par exemple, à demander à vos stagiaires de présenter leur humeur via des images captées sur le net et ensuite de partager leur écran pour se sentir complètement à l'aise et autonome dans l'utilisation des outils digitaux. Ça y est, maintenant votre formation a débuté, vous êtes en pleine animation. Donc, dans un premier temps, vous savez que vos stagiaires ne sont pas en face de vous. C'est l'une des grosses différences quand on est en distanciel. C'est un peu le sentiment de solitude que l'on peut avoir quand on anime, mais aussi on a beaucoup moins de questions venant de nos stagiaires. Donc en fait, montrez-leur l'outil de conversation qui est un très très bon moyen pour qu'ils puissent s'exprimer, poser des questions. Et au début, c'est toujours un petit peu timide, mais après, les stagiaires l'utilisent assez volontiers et les échanges peuvent se faire comme ça. Bien sûr, vous, dans votre animation, gardez en tête de régulièrement consulter cet outil de conversation. Ça n'a pas de sens si un stagiaire vous avait fait une remarque il y a une demi-heure et que vous ne l'avez pas prise en compte. Présenter également un certain nombre de règles. Se mettre en muet quand on ne parle pas, parce que vous le savez tous, on a déjà eu des conférences comme cela où on entend soit un chien, soit une porte claquer, soit des bruits de fond, une voiture passer, etc. Donc là, au moins, ça permet d'améliorer la qualité sonore de celui qui parle. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un d'autre. Donc quand un stagiaire prend la parole, essayez de prendre aussi l'habitude d'éteindre votre micro pour ne pas polluer et pas faire trop de bruit. Signalez également à vos stagiaires de ne pas lire leurs mails. Ils sont face à leur ordinateur. C'est assez facile d'ouvrir sur un deuxième écran son client de messagerie et répondre aux mails professionnels. Et proposez également de lever la main. Tous les outils quasiment permettent d'utiliser un petit signal permettant de dire « je souhaite prendre la parole », ce qui va permettre finalement de distribuer la parole, voir qui souhaite dire quelque chose ou éventuellement poser une question. Quand vous démarrez aussi, lors du tour de table, allumez la caméra du stagiaire pour qu'il puisse se présenter et puis que tout le monde puisse le voir. On a parlé d'un certain nombre d'outils. Donc, les outils qui permettent d'animer une formation à distance sont assez nombreux. On peut utiliser un grand nombre d'outils, mais attention de ne pas vouloir multiplier les outils que vous allez utiliser. Vos stagiaires vont devoir apprendre à utiliser ces outils, comme on l'a vu tout à l'heure avec Isabelle. Et si vous les multipliez, ils risquent d'être très vite perdus et l'objectif de votre formation sera complètement perdu. Donc, en termes d'outils, ce qui peut bien marcher, en plus de ce qui a déjà été cité, ce sont les tableaux blancs, où là, vous partagez finalement un tableau blanc et les stagiaires peuvent venir écrire notamment, pourquoi pas, leurs attentes ou réaliser une définition d'un mot ou d'un concept que vous proposez d'expliquer. Les outils de sondage et de quiz. Vous pouvez également utiliser une tablette qui permet en fait de remplacer le paperboard. Vous écrivez en fait sur la tablette et cette tablette est projetée sur l'écran partagé avec les stagiaires. C'est-à-dire que c'est comme si vous reproduisiez votre environnement en présentiel, mais en utilisant une tablette. Et ensuite, vous pouvez également effectuer des travaux en sous-groupe, comme en présentiel. La seule difficulté que l'on peut avoir par rapport à ça, c'est que quand ce sont des travaux en sous-groupe, quand on est en présentiel, on entend quand même ce qui se dit dans la salle. Donc, vous pouvez mesurer la température, vous pouvez voir les gens. Alors que quand on est en distanciel, qu'on rejoint un sous-groupe, on n'a pas entendu ce qui s'était dit auparavant. Et donc, vous vous greffez dans ce sous-groupe. Parfois, vous intervenez. Donc, l'interaction est beaucoup plus compliquée que quand on est en présentiel. Concernant l'environnement des stagiaires, vous l'aurez compris au travers de ce que vient de présenter Vincent, on est dans l'interaction.
Et l'interaction, c'est ce qui va rendre justement cette formation distancielle vivante. Et c'est grâce à cette interaction qu'on va recréer le lien, qu'on va recréer l'échange et que cette formation va être un véritable moment de partage. Donc nos conseils, en fait, c'est de bien travailler sur notre déroulé pédagogique avec des activités réellement variées et qui vont obliger l'interactivité. Un conseil aussi serait d'avoir un partage de temps vraiment équilibré entre l'animateur, les stagiaires et les activités. Mon conseil, ce serait globalement un tiers de temps réservé à l'animateur pour pouvoir transférer les connaissances attendues, au moins un tiers de temps d'activité et un tiers de temps de partage, ce qui est finalement assez important, mais qui va recréer le lien entre les stagiaires. Ensuite, c'est de favoriser des changements de rythme. Vous allez pouvoir alterner vos présentations, certaines activités. Ça peut être effectivement, comme l'a dit Vincent, des sondages, des quiz, des tableaux blancs. Pensez aussi aux vidéos, toujours intéressant, aux échanges plus ou moins formels. L'idée, en fait, c'est de maintenir l'attention de nos stagiaires parce que, étant chez eux et dans un environnement qui est plutôt a priori confortable, ils peuvent être distraits par de très nombreux éléments. Donc, essayons de les capter et de les motiver pendant toute notre formation. Et ensuite, favorisons les prises de parole. Mais ce à quoi il faut faire attention, c'est que pour ne pas effectivement se faire prendre la main dans une réunion, dans une formation en distanciel, il faut avoir des activités, mais pas démultiplier non plus les activités. On a beaucoup plus de difficultés à gérer le temps d'une activité en distanciel qu'en présentiel. En présentiel, grâce à la réactivité, grâce à l'interactivité entre nous, on peut effectivement stopper une activité ou la faire durer plus longtemps en fonction de la réponse de nos stagiaires. En distanciel, les stagiaires, s'ils veulent prendre la main, peuvent aussi prendre la main sur notre temps. Donc faites très attention et créez des déroulés pédagogiques très time-boxés. On arrive enfin à la finalisation de la formation. Il vous faudra en fait évaluer les connaissances comme sur un stage en présentiel. Je vous invite à utiliser un outil de sondage. Vous envoyez le sondage et les stagiaires remplissent ce sondage. Et ensuite, quand tout le monde a terminé, vous pouvez fournir les réponses. L'évaluation de la qualité de la formation peut également se faire via cet outil sondage. En présentiel, de nombreuses personnes le font format papier avec un formulaire. Ici, on peut très bien le faire également à la fin de la formation ou plus tard. L'avantage de le faire en fin de formation, c'est que quelque part, vous avez 100% des réponses et vous savez tout de suite juger de la qualité du travail qui a été réalisé. Enfin, prévoyez un peu de temps avec les stagiaires pour qu'ils puissent s'exprimer de manière plus informelle. Les sondages, c'est super, mais rien ne vaut l'échange avec les différentes personnes. Effectivement, c'est prendre le temps de se quitter. C'est, par rapport aux stagiaires, peut-être les aider à se projeter dans l'utilisation de ces nouveaux acquis. Mettre des mots sur un futur qui est réel, sachant qu'on a travaillé toute la journée en distanciel, on est dans un monde complètement virtuel. L'idée, c'est de prendre le temps de se projeter dans le réel, comment on va transposer l'opérationnalité de tout ce qu'on a appris dans notre quotidien professionnel. Ensuite, ça peut être effectivement de favoriser un échange entre stagiaires, au travers d'une rétrospective notamment, pour au-delà, on va dire, du contenu, peut-être analyser comment on a travaillé ensemble, c'est-à-dire qu'on va réintégrer la notion de groupe sur des individus qui finalement n'ont fait que se côtoyer. Et puis, je pense qu'un dernier conseil qui est intéressant aussi, c'est de laisser aux stagiaires un temps informel avant de couper la réunion virtuelle. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris que la formation était terminée, on se libère du cadre de l'outil et on peut échanger de façon informelle, s'échanger les adresses, discuter. Vous pouvez même couper votre micro, couper votre vidéo pour ne pas être trop intrusif dans leurs échanges et leur laisser vraiment la parole. Mais en tout cas, recréer un environnement, encore une fois, très humain, même sur la fin de cette formation. J'ajoute un dernier élément, si vous avez utilisé une tablette pour écrire un certain nombre de choses en remplaçant le paperboard, souvent les stagiaires prennent des photos des paperboards. Ce que vous pouvez faire, c'est leur envoyer en fait une capture d'écran de ce que vous avez saisi sur votre tablette pour leur laisser une trace de l'équivalent paperboard.
Nous espérons que cette présentation, cette vidéo aura apporté un certain nombre d'éléments pratiques que vous pourrez mettre en œuvre. Et vous pouvez nous consulter, nous contacter si vous le souhaitez pour avoir plus de détails ou éventuellement si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Et puis, en tout cas, faites-vous plaisir parce que l'animation à distance, c'est aussi une très belle aventure. Merci. Au revoir. Au revoir.